Nobles frères et sœurs dans le Seigneur, que la grâce et la paix de Dieu demeurent avec chacun d'entre nous au nom de Jésus. Merci, je me prénomme Venant. Toujours avec deux mains posées sur le cœur, que j'aimerais effectuer avec vous le partage de la parole de Dieu sur la suite du thème que nous avons introduit dernièrement. Bien connaître la Bible, et aujourd'hui nous touchons la 8e partie. Et nous allons ouvrir ainsi les livres des prophètes, les livres prophétiques. Et depuis un certain temps, nous ressortons les résumés de chaque livre pour permettre aux uns et aux autres d'avoir un aperçu, d'avoir un résumé, avoir une compréhension, une connaissance pour chaque livre. Amen. Donc, commençons donc avec le livre des prophètes. Avant de l'introduire, je tiens d'abord à vous dire ceci. Il faut que ça soit d'abord trop clair pour tout le monde. La première chose à vous dire, qui commence par une question, c'est: est-ce que c'est tous ceux qui prédisent l'avenir et que les choses arrivent ainsi qui sont forcément les prophètes du Seigneur? Est-ce que c'est parce que les gens ont dit quelque chose par rapport à l'avenir et c'est arrivé? Est-ce que ça veut dire qu'ils sont forcément les prophètes du Seigneur? La réponse à cette question est non. Pourquoi? Parce qu'il y a n'importe qui peut prédire l'avenir. Chacun d'entre nous ici, d'une manière à une autre, a dit quelque chose par rapport à l'avenir et c'est arrivé comme ça. Mais ça fait de tout le monde, ça fait de tout le monde les prophètes. Non. Les météorologues, ceux qui font les météos là, ils disent que demain ou après-demain, il va pleuvoir, il y aura l'ouragan à tel endroit et ça arrive exactement comme ils ont dit. Est-ce que ça fait des prophètes du Seigneur? Les marabouts peuvent dire quelque chose qui va arriver et ça arrive. Est-ce que ça fait des prophètes du Seigneur? Les sorciers peuvent dire des choses. Même nos grands-parents du village peuvent dire des choses. Et ça arrive. Est-ce que ça fait des prophètes du Seigneur? Il y a même des enfants compliqués qui ont le double esprits. Ils peuvent vous dire des choses et ça arrive. N'importe qui peut le faire. Donc, ce n'est pas tous ceux qui prédisent l'avenir qui sont les prophètes du Seigneur. Il y a donc une particularité par rapport aux prophètes. C'est que les prophètes annonçaient Christ de manière voilée. Et ce n'était pas donné à tout le monde. Voilà pourquoi le verset qui le prouve, c'est Apocalypse, chapitre 19, le verset 10. La parole de Dieu déclare: le témoignage de Jésus est l'esprit de la prophétie. Donc, tous ceux-là qui étaient animés par l'esprit de la prophétie témoignaient Jésus. C'est pourquoi la Bible dit que c'était l'ombre des choses à venir. Et croyez-moi, tout le monde n'avait pas cette grâce-là. Il fallait être choisi par Dieu pour annoncer Jésus en ce temps-là. Donc les prophètes, ce qui fait la particularité des prophètes, c'est qu'ils annonçaient Jésus, la vie de Jésus, tout ce qu'il devait faire pour nous, le Messie, jusqu'à la vie éternelle. Ça, ce n'était pas donné à tout le monde. C'est ça qui distingue donc les prophètes de tous ceux qui prédisent l'avenir. Est-ce que c'est trop clair? Merci. Alors nous commençons donc avec le livre. Nous suivons l'alignement des livres dans le tableau là. Parce qu'après le livre de Salomon, nous avons Ésaïe. Donc, qui est Ésaïe? Ésaïe est un prophète du Seigneur. Ayant déjà en tête qu'un prophète est ce qui annonçait Christ par avance, ça veut dire que Ésaïe justement est un véritable prophète du Seigneur. Je vous assure, bien aimé, dans tous les livres de la Bible, il n'y a pas un livre qui est trop clair sur l'identité du Seigneur, Jésus, sur la vie du Seigneur, sur tout ce que le Messie devait faire sur la terre. Ésaïe a tout clarifié dans son livre. Ah oui. Ésaïe est un prophète du Seigneur qui avait été suscité au temps du roi Osias, au temps du roi Akaz, au temps du roi Ézéchias. C'était quelqu'un qui était vraiment disposé à servir le Seigneur. Dans sa vision, dans Ésaïe chapitre 6, du verset 1, vous allez lire jusqu'au verset 10, Ésaïe avait vu une vision où le Seigneur était assis, n'est-ce pas? Et le Seigneur a dit: qui enverrai-je? Le prophète, l'Ésaïe lui-même n'était pas encore prophète dans ce temps-là. Cet Ésaïe a commencé à lui-même se repentir devant Dieu. Il dit que ses lèvres étaient impures. Il habite au milieu d'un peuple avec des langues, avec des lèvres impures. Il s'est repenti devant Dieu.
c'est là le Seigneur lui a posé la question, qui enverrai-je? Il a dit, me voici, envoie-moi. Ésaïe, étant sur la terre, a dit, Seigneur, envoie-moi. C'est comme ça qu'il a été envoyé. Bien-aimé, si vous voulez avoir tous les détails au sujet de l'identité du Seigneur Jésus, et tous ceux qui doutent encore sur la divinité de Jésus-Christ, je vous assure, Ésaïe a tout clarifié. C'est-à-dire, Dieu avait tout annoncé, tout clarifié dans le livre d'Ésaïe. C'est un livre tellement intéressant. Il y a une chose que vous devez savoir, c'est que vous avez certainement appris que il paraît que Dieu, le Père, voulait détruire la terre, tellement fâché des hommes. Et c'est comme ça que son fils serait venu dire au papa que papa, pardon, ne détruis pas la terre. Pardon, laisse-moi aller les sauver. N'est-ce pas? Vous avez certainement entendu une histoire comme ça, n'est-ce pas? Et que c'est comme ça que le fils est venu voir le père. Le père lui a dit, ah, papa, va sauver le monde. Mais bien aimé, cette histoire n'existe pas dans la Bible. Dans toute la Bible, ça n'existe pas. N'importe quelle version, ça n'existe pas. C'est une invention, une imagination des hommes. Et c'est ça qui est la vérité. Je vous dis que ça n'existe aucun. Allez poser des questions à vos pasteurs, à vos leaders, à vos dirigeants, à vos prêtres. Personne ne peut ressortir le verset de la Bible. Ça n'existe. Cette histoire n'existe pas dans la Bible. C'est pour cela que c'est bien de vérifier tout ce qu'on vous a dit sur Dieu. Il faut tout vérifier. Si ça vient vraiment de la Bible, bien ça vient des imaginations des hommes. Ça n'existe pas cette histoire-là. Vous savez ce que la Bible dit? La Bible dit plutôt que Dieu avait dit qu'il viendra lui-même et vous sauvera. Ésaïe 35, le verset 4. Toujours Ésaïe qui a annoncé cela. Ce n'est pas dit que Dieu avait dit qu'il va envoyer son petit. Non. Il avait dit qu'il viendra lui-même et nous sauvera. Ésaïe 35, verset 4. Et toujours là, par la même bouche d'Ésaïe, Dieu avait annoncé que cet enfant-là qui nous est né là, Ésaïe 9, le verset 5. Ce fils nous est donné. N'est-ce pas? On l'appellera Père éternel. Dieu puissant, pas petit D, grand D, grand Dieu des cieux. Cet enfant-là, il est enfant au niveau de la chair, mais il est en réalité au Père éternel. Ça veut dire que celui qui a toujours été Père, qui est et qui sera, qui demeure Père. Il est le Dieu puissant. Voilà comme cela que Ésaïe avait présenté Jésus. Amen. Jésus n'est pas n'importe qui. Ne jugez pas les gens sur les apparences. Jésus-Christ en apparence est un humain parce qu'il s'était fait homme. Mais sur le plan spirituel, c'est Dieu lui-même qui est là. C'est une forme humaine. C'est ça la définition biblique du terme fils de Dieu. Amen. Tout dans le livre d'Ésaïe, Ésaïe annonce clairement qu'il n'y a qu'un seul sauveur. Il n'y en a pas deux. Et son nom, c'est l'Éternel. Et cet éternel-là, ça veut dire que si nous disons que l'éternel est sauveur, et nous disons aussi que Jésus-Christ est sauveur de l'humanité, ça veut dire que c'est Jésus-là qui est l'éternel, parce qu'il n'y a pas deux sauveurs dans la Bible. C'est Ésaïe qui l'a clairement établi dans Ésaïe 43. Nous lisons du verset 11. C'est moi qui suis l'éternel, et en moi, il n'y a point de sauveur. Il n'y a pas de sauveur de l'humanité. Si Jésus-Christ est le sauveur de l'humanité, ça veut dire que c'est donc lui, l'éternel, qui s'était annoncé par le prophète Ésaïe. C'est justement ça. Parce que Christ est venu accomplir ce que les prophètes avaient annoncé par avance. Il dit au verset 12, je relis le verset 11 là, c'est moi qui suis l'éternel, et en moi, il n'y a point de sauveur. En dehors de l'éternel, il n'y a pas notre sauveur de l'humanité. Jésus-Christ est bel et bien le sauveur de l'humanité. Il n'y a rien à dire là-dessus. Ça veut dire que celui de l'éternel, fait homme, Dieu devenu homme. D'ailleurs, comme je vous l'avais dit, c'était pas la première fois que Dieu se présente aux hommes sous une forme humaine. Dans Genèse 18, il s'était présenté à Abraham sous une forme humaine. Ils ont même mangé ensemble. Ils ont bu ensemble. Ils ont causé ensemble face à face. Il était accompagné de deux anges aussi qui étaient aussi sous une forme humaine. Le verset 12. C'est moi qui ai annoncé, sauvé, prédit. Ce n'est point parmi vous, ô Dieu étranger. Vous êtes mes témoins, dit l'Éternel. C'est moi qui suis Dieu. Je le suis dès le commencement. Et nul ne délivre de ma main. J'agirai qui s'y opposera. Qui a dit que nul ne délivrera de ma main? Dans Jean 10, 25 à 28. Qui avait dit ça? N'est-ce pas Jésus? Donc ici là, Ésaïe clarifie tout sur l'identité du Seigneur, sur sa vie et sur tout ce qu'il devait venir faire sur la terre. Amen. Amen. Même dans le livre d'Ésaïe, chapitre 43, vous savez, 44, prenons Ésaïe 44, n'est-ce pas? Prenons le verset 6. Qui est d'accord ici que Jésus-Christ est le Rédempteur?
Vous connaissez, est-ce que vous savez qu'il n'y a pas de rédempteur dans la Bible? Il n'y a qu'un seul rédempteur. C'est l'Éternel. Et si c'est lui le seul rédempteur, et on dit aussi que Jésus-Christ est le rédempteur, ça veut dire que c'est lui qui est l'Éternel devenu homme. Ésaïe 44, le verset 6 le confirme. Ainsi parle l'Éternel, roi d'Israël, et son rédempteur. Vous voyez que l'Éternel est le rédempteur d'Israël. Il est le rédempteur du monde entier. L'Éternel. Alors qu'il n'y a pas de rédempteur. Donc ça veut dire que Jésus-Christ est bel et bien le rédempteur qui s'annonçait déjà. Ainsi parle l'Éternel, le roi d'Israël. Jésus-Christ, le roi d'Israël, il faut le savoir. Peut-être que vous ne saviez pas. Et son rédempteur. Il dit l'Éternel des armées. Ça ne fait pas plusieurs personnes, c'est la même personne. Il dit, je suis le premier et le dernier. Qui avait dit ça, n'est-ce pas au Seigneur Jésus? Dans l'Apocalypse chapitre 1, il dit qu'il est le premier et le dernier. Jésus-Christ. Le voici ici. Et en moi, il n'y a point de Dieu. Il n'y a pas deux dieux, mes bien-aimés. Il n'y a pas trois dieux. Il n'y a qu'un seul Dieu. C'est lui qui joue tous ses rôles. De Père, de Fils, Saint-Esprit. C'est lui qui joue tous ses rôles. Un seul Dieu, une seule personne. Amen. Amen. Et Dieu verset 7 que qui a comme moi fait des prédictions, qui le déclare et me le prouve. Depuis que j'ai fondé le peuple ancien, qu'il annonce l'avenir et ce qui doit arriver. Il dit que c'est lui qui annonce toutes ces choses et c'est lui qui va accomplir. Dans le livre d'Ésaïe, chapitre 53, dans tout le livre là, dans tout le chapitre là, vous allez voir comment les souffrances même de Jésus-Christ sont toutes décrites là-bas. Il dit qu'il a été brisé pour nos iniquités. N'est-ce pas? Il était blessé pour nos péchés. Le châtiment qui donne la paix tombé sur lui, ce n'est pas ses maîtres sûrs. Maître sûr veut dire qu'on avait prévu qu'on devait le fouetter. Le voilà. Donc, Jésus-Christ est tellement écrit dans la Bible. Il a tous les niveaux, les bien-aimés. Dieu n'avait pas dit qu'il va envoyer son petit. Il avait dit qu'il viendra lui-même. Voilà pourquoi il est 100% Dieu. Jésus est 100% Dieu, 100% homme. Il a vécu sur la terre en tant qu'homme pour sauver l'humanité. Mais il est Dieu en esprit. Amen. Amen. Vous comprenez? Bien-aimé, Jésus-Christ n'est pas n'importe qui. Donc, si vous voulez donc avoir tous les renseignements sur la vie de Jésus, sur l'identité de Jésus-Christ, bien-aimé, Ésaïe avait déjà tout dit. Tout dit. Tout dit. Ce qui est réellement Jésus. Amen. Amen. Fils de Dieu ne signifie pas le petit de Dieu. Fils de Dieu signifie Dieu lui-même, mais devenu homme. Il se rabaisse au niveau des hommes pour sauver l'humanité de ses péchés. C'est ça qu'on appelle fils de Dieu. Amen. Donc Dieu, fils de Dieu, ça ne fait pas deux personnes, c'est une seule personne. Jésus l'a dit dans Jean 10, 30, le Père et moi, c'est une seule personne. Nous sommes un, pas deux personnes, une seule personne. Est-ce que c'est trop clair? Comme ton esprit et ton corps forment, c'est une personne, ce n'est pas deux personnes. Est-ce que c'est trop clair? Et le livre d'Ésaïe aussi console tous ceux qui sont en affliction. Il dit ne pas se confier aux hommes. Dans les narines desquels il y a que je souffre, de quelle valeur est-il? Il faut s'appuyer sur le Seigneur. Ça c'est Ésaïe 2, le verset 22. Et il dit non, la main n'est pas très courte pour sauver. Ni son oreille trop dure pour entendre. Ésaïe 59, verset 1. Il dit ce sont vos péchés. Donc Ésaïe a tout annoncé, mes bien-aimés. On va aller jusqu'où dans le livre d'Ésaïe? Je vous invite à aller au livre d'Ésaïe. Vous allez, tout sera trop clair pour vous là-bas. Est-ce que c'est bon? Est-ce que c'est clair? Il y a donc une histoire d'Ésaïe que vous devez aussi savoir. C'est que au temps du roi Ézéchias était malade jusqu'à la mort. Et Dieu avait envoyé Ésaïe, lui dit qu'il va mourir. N'est-ce pas? Et il s'est retourné contre le mur. Il a commencé à pleurer. Le roi Ézéchias, il a commencé à pleurer devant Dieu. Il a commencé à rappeler tout ce qu'il avait fait de bon devant le Seigneur. Et le Seigneur a dit au prophète Ésaïe d'aller encore voir Ézéchias, parce qu'il était encore sur la cour. Il a dit, rentre encore, il dit, j'ai entendu ses pleurs, je lui ajoute 15 ans de vie. Ça, c'est une histoire fameuse dans la Bible. Hein. Voilà. Donc, c'est pour faire comprendre qu'Ésaïe n'était pas n'importe qui. C'est un prophète authentique de l'Éternel et qui a tout dit au sujet de l'identité du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Voilà pourquoi quand on venait poser des questions à Jésus-Christ, quand il est venu sur la terre, au sujet de qui il est, il n'avait même pas besoin de répondre parce que tout avait été annoncé et clairement décrit dans la Bible. Amen. Amen. Très bien. Bien-aimé, après Ésaïe,
nous avons ici le livre de Jérémie. Qui est Jérémie? Jérémie est un prophète qui a été suscité au temps du roi Joachim Sédécias, n'est-ce pas? C'était avant la déportation à Babylone. C'est-à-dire, Jérémie est le dernier prophète envoyé par Dieu quand Israël était encore une nation avant la déportation à Babylone par le roi Nebuchadnezzar, d'autres appellent Nebuchadnezzar. Vous comprenez? Donc, Jérémie avertissait au roi en ce temps-là et au peuple en ce temps-là qui s'était détourné de voir de Dieu de revenir au Seigneur. Mais ils avaient refusé. Ils continuaient toujours à suivre leurs idolâtries, leur politique, leur vie. Personne ne se souciait du Seigneur. Et il était tellement maltraité, ce Jérémie-là. On l'a tellement maltraité, emprisonné, on l'a tellement persécuté là-bas. C'était très grave. Mais pourtant, ce qu'il disait était la vérité. Voyez-vous? C'est toujours comme ça. Quand on vit dans un monde de fous, des menteurs, de ceci, quand tu te mets à dire la vérité, tu seras perçu comme un ennemi, un adversaire à battre. Nous sommes déjà dans cette génération-là, où le fait de dire même la vérité, mais tu deviens une cible, attaqué, à détruire. C'est comme ça que ça s'est passé avec le prophète Jérémie. C'était difficile pour lui. Il a été emprisonné plusieurs fois, parce qu'on ne voulait pas l'écouter. Il disait très bien, comme je vous ai dit, n'oubliez pas, les prophètes annonçaient au Seigneur Jésus, dans leur livre. Amen. Et Jérémie annonçait que le roi Nebuchadnezzar devait venir détruire Israël et amener les captifs en Israël, en Babylone. Mais là, ne voulait pas écouter. Et c'est arrivé tel qu'il avait dit. Amen. Mais ce qui fait de lui prophète, c'est parce que dans ses écrits, il annonçait Christ de manière voilée. Amen. C'est ça qui fait de lui un prophète. C'est clair? Très bien. Un prophète du Seigneur. Et quand donc, c'est pourquoi il a écrit le livre de Jérémie, il est encore très jeune, hein? Dans Jérémie, le verset 5, il dit, l'Éternel dit, avant que je t'eusse formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais déjà. Avant que tu fusses sorti de son sang sacré, je t'avais établi prophète des nations. Cela veut dire que, oh Seigneur, je suis trop jeune. Je suis jeune car je ne sais pas en parler. Il dit qu'il était trop jeune, donc il était encore trop enfant quand Dieu l'avait suscité. Il y avait des moments où il ne voulait même plus parler de la part de Dieu, mais Dieu le poussait dans ses eaux. Il y avait un feu qui le poussait à parler de la part du Seigneur. Même comme ça créait trop de problèmes, mais ne pouvait pas se retenir. Amen. Donc c'est comme ça. Alors c'est pourquoi il a écrit le livre de Jérémie, dans le contexte là. N'est-ce pas? Et après, donc, comme le peuple n'avait pas écouté, les rois n'avaient pas écouté, le roi Nebuchadnezzar est véritablement venu détruire Israël, détruire le temple et amener les captifs à Babylone. Et c'est à cause donc de cette désolation, de ces peines-là que Jérémie a donc écrit les lamentations de Jérémie, qu'on appelle généralement les Jérémiades, n'est-ce pas? Les lamentations de Jérémie sont les pleurs de Jérémie au sujet de la destruction d'Israël par le roi Nebuchadnezzar, du fait que Israël n'avait pas écouté la voix de Dieu. Et Israël est entré dans une désolation, dans une captivité, et c'est pourquoi Jérémie a écrit le livre des lamentations. Cependant, il écrit toujours au sujet du Seigneur, quand vous lisez bien tous ces écrits. Amen. Tous les prophètes qui ont écrit, n'est-ce pas? Il y a la marque du Seigneur dans leurs écrits, si vous voulez. Et il y a la marque de la vie de Christ. C'est ça qui fait les prophètes. Parce que si ce n'est pas... Si le témoignage de Christ ne ressort pas dans une prophétie, ça veut dire que ce prophète n'est pas un vrai prophète. Car Apocalypse 19, verset 10 dit, le témoignage de Jésus-Christ, c'est ça qu'on appelle, c'est ça qui est l'esprit de la prophétie. Donc quand l'esprit de la prophétie s'exprime, Christ doit être clairement vu, clairement établi, clairement annoncé. C'est ça qui fait la marque de la signature des prophètes de l'Ancien Testament. Ce n'est pas pour parler que ceci, pas les choses de la terre, non. C'est pour annoncer Christ. Vous comprenez? C'est ça qui fait leur particularité. C'est clair? Ce n'est pas à dire qu'on ne peut pas aussi voir l'avenir, mais ce n'est pas, ce qui fait de lui un prophète. Mais c'est le Christ qui l'annonce. C'est ça qui fait de lui un prophète. Est-ce que c'est trop clair? Très bien. Après, dans cela, il y a dans le livre d'Ézéchiel. Vous savez, maintenant, Israël est en déportation à Babylone. C'est là dont Dieu avait suscité donc Ézéchiel au fleuve de Kédar, n'est-ce pas? Dieu le suscite maintenant pour parler à Israël, n'est-ce pas? N'est-ce pas? De la part du Seigneur, de manière à les consoler, de manière à leur montrer le changement qui aura lieu. Et tout cela avait à y voir avec les temps messianiques. Jésus. Amen. Donc, remarquez que Ézéchiel est un prophète qui avait aussi beaucoup parlé du Seigneur de manière voilée dans ses écrits. C'est ça la marque des prophètes, comme je vous ai dit tantôt. Et c'était aussi un prophète du Seigneur
qui console ses enfants d'Israël et qui montrait ce qui devait se passer la suite des temps. Voyez-vous? Donc, dans le livre d'Ézéchiel, d'Ésaïe, tous les livres des prophètes, nous allons toujours voir la marque de Christ qui ressort dans ces écritures, dans leurs écrits. C'est ça qui fait d'eux donc les vrais prophètes du Seigneur. Est-ce que c'est trop clair? Très bien. Bien aimé dans le Seigneur, toujours le livre d'Ézéchiel, c'est Ézéchiel qui a ressorti ce qui devait se passer au jour de l'enlèvement, pas les ossements desséchés. Ézéchiel 37, du verset 1, vous allez au verset 12. Vous allez voir comment Dieu l'avait fait passer par une vallée remplie d'ossements desséchés. N'est-ce pas? Et par le miracle du Seigneur, l'Éternel, qu'est-ce qui s'est passé? Les ossements desséchés ont repris vie. Montrant ici qu'au jour de l'avènement, n'est-ce pas, au jour de l'enlèvement, même si les corps, les os des enfants de Dieu ont été miettés, où Dieu va ramener ces os-là à la vie et Dieu va transformer leur corps charnel en corps céleste pour aller à sa rencontre dans les airs. Les bien-aimés, toi qui m'écoutes, si tu es un enfant de Dieu, qu'importe les souffrances que tu enduis dans ta chair, au jour de l'enlèvement, le corps là sera changé en corps céleste pour aller à la rencontre du Seigneur dans les airs. Mais n'oublions pas que nos esprits sont déjà avec lui dans le lieu céleste en Jésus. Nos esprits sont déjà là-bas. Mais au jour de l'enlèvement, ce sont des corps qui seront transformés quand le corps mortel aura revêtu l'immortalité. N'est-ce pas? Le corps sera changé en corps céleste et nous irons à sa rencontre dans les airs. Amen. C'est le corps qui ira à la rencontre du Seigneur, étant donné que nos esprits sont déjà scellés avec lui dans le lieu céleste à jamais. Est-ce que c'est trop clair? Merci. Que le Seigneur vous bénisse et qu'il vous garde. Toutes vos questions et préoccupations sont les bienvenues. God bless you. Amen.